L'entérinement de Ronsard Malonda comme président de la CENI pose un sérieux problème, à tel point la classe politique et tant d'autres forces vives de la société civile sont divisées par rapport à ces choix, n'est-ce pas, de confession religieuse. Donc il y a pas mal de... Il y a tant d'épilogues, tant de questionnements en cours de route par rapport à cette désignation. On en parle dans cette émission Autour du plan avec le président Gabriel Monkia. Il est déjà dans nos murs. Et puis nous allons parler en ce qui concerne cette annonce, en ce qui concerne la démission du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Et cette information démentie par les sources crédibles. On en parle de raison dans cette émission, Autour du plan. Le président Monkia, à qui nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Bonsoir, président Gabriel. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tout le monde. Alors, d'entrée de jeu, notre première question repose sur les réformes électorales, la classe politique dont vous êtes et tant d'autres forces vives de la société civile. Vous êtes divisé pour l'enterrement de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Président Gabriel Monkia, qu'est-ce qu'il y a de l'opacité dans cette affaire? Bon, cette question, mon parti ne s'est pas encore prononcé. L'MDECO, nous observons comme tout le monde, parce que mon parti a dit, pour éviter des atermoiements de la classe politique de notre pays au sujet de la CENI, on doit remettre la CENI au ministère de l'Intérieur. Comme ça, nous allons tous nous taire. Hein? Comme ça, vous allez tous vous taire. Comme ça, nous attendons que les élections et que le ministère de l'Intérieur organise les élections conformément à la loi. Comme ça, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficultés. Alors, qui reprochez-vous donc à Ronsard Malonda? Vous ne voyez pas que cette contestation ne tient pas debout? Je vous ai dit que mon parti n'a pas encore contesté ni entériné. Nous observons comme tout le monde. Et vous observez, au regard de cette observation, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ce que moi j'ai à dire, on doit changer la loi sur la CENI, dans la Constitution, et on remet la CENI au ministère de l'Intérieur. Et c'est tout pour organiser des élections crédibles. Mais parce que maintenant, on va faire la réforme de la CENI. Il faut qu'on nous invite, nous les politiciens, à présenter nos membres. Nous avons des membres compétents pour envoyer aussi la CENI. Il ne faut pas seulement les PPRD, et tas d'autres partis politiques qui doivent envoyer les membres à la CENI. Donc nous sommes comme les suivistes seulement. Non, ce n'est pas possible. L'MD comme parti, cette fois-ci, va envoyer. S'ils ne veulent pas remettre la CENI au ministère de l'Intérieur, il est normal que je puisse envoyer 2, 3, 4, 5 délégués à la CENI. Donc c'est normal, non? Donc c'est normal au regard de réclamations qui sont tentées d'être exacerbées de partout. Président Gabriel Monkia, vous avez à dire aussi, hein, comme un mot, même si votre parti, l'MDECO, ne s'est pas encore prononcé, mais au regard de la teneur, de la gravité de la situation, peut-on dire qu'il y a lieu ici de revoir les critériums, encore moins le mode des désignations, au-delà de proposer, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur et Sécurité de s'occuper en ce qui concerne des sujets ayant trait à la Commission électorale nationale indépendante? Qu'on remette la CENI là-bas à ce ministère. Et c'est tout. Moi, je suis un acteur politique. Mon parti est agréé. Je n'ai pas à venir, au lieu de préparer les élections, je dois me mettre seulement à tournoyer à rond. C'est-à-dire que l'État doit prendre ses responsabilités de remettre la CENI au ministère de l'Intérieur comme ça pour éviter les contestations. Je l'ai dit depuis, avant la désignation de Malonda, je l'avais dit qu'on ne puisse pas poser que le Parlement doit se réunir pour casser l'article de la CENI et remettre cette institution au ministère de l'Intérieur. Donc on ne doit pas arriver, vous ne pouvez pas m'inviter aujourd'hui pour parler de la CENI si on avait déjà remis cette institution là-bas au ministère de l'Intérieur. Mais maintenant, comme les Congolais ne s'attendent pas devant une question donnée, devant un problème, les pasteurs, les politiciens, les hommes de la rue, les mamans maraîchers, nous tous, nous allons plonger pour parler de la CENI, même si nous n'avons pas la maîtrise ici, la CENI. Voilà les mal. Les mal, les Congolais, c'est ça.
Partons du critérium, on dit que cette institution de la CENI dont le président doit provenir, n'est-ce pas, de nulle part, c'est-à-dire doit faire objet de neutralité. Et ici, vous parlez de remettre cette institution sur les portes, sur le mur du ministère de l'Intérieur et Sécurité. Et si aujourd'hui, le ministère là, qui serait peut-être chapeauté par un membre du Front commun pour les Congos, encore moins du cash, est-ce que cet avis sera-t-il favorable pour les autres? On ne va pas remettre la CENI à un ministre. Mais au ministère de l'Intérieur et Sécurité, alors qui va l'engager? Mais il y a les fonctionnaires de l'État qui sont là. Il y a des responsables, le secrétaire général et tout ça, comme en France. Il y a des ministères de l'Intérieur en France. Moindre démission n'y parle. Il ne s'occupe pas de la CENI de la France, qui est pilotée par son ministère. Mais il faut quand même apprendre aussi quelque chose. Parce que si vous aujourd'hui dites qu'on remet la CENI à Mokia, vous allez voir ici, vous allez recevoir beaucoup de gens ici pour protester. Pourquoi lui? Pourquoi pas nous? Tout ça. Mais si on remet quelque chose à un ministère, qui va aller discuter au ministère? Lorsqu'on dit... Le ministère fabrique les cartes pour citoyens. Vous avez déjà vu quelqu'un aller là-bas pour réclamer? Non. On remet, on doit couper court. Il ne faut pas ici que ça devienne comme un marché public où tout le monde a le droit de mettre son nez là-bas. Ici, c'est l'organisation des élections. Ici, c'est l'État lui-même qui assume la responsabilité. C'est l'État qui finance, bien sûr, avec l'argent des contribuables congolais. Qui sont ces contribuables congolais? C'est l'ensemble des filles et fils de la République démocratique du Congo et les entreprises publiques. Alors, si on remet ça dans la neutralité des ministères de l'Intérieur, moi avec toi, on doit se taire. On fait l'émission, on ne va même pas faire allusion à ça. On attend seulement l'organisation. On attend seulement 20 heures au programme, le nouveau chef de l'État. Et c'est tout. Ne pensez-vous pas que cette possibilité de revoir le critérium, encore moins de faire un appel à un dialogue, à un consensus, pourrait changer les choses? Voilà quoi. On va aller dans un dialogue. On va aller ceci. Mais quand on remet ça au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion. On sait seulement que si on attrape le ministre et veut mettre son nez là-bas, le ministre est révoqué d'office. Donc, strictement, on doit organiser les élections par les agents et fonctionnaires de l'État, des ministères de l'Intérieur. On va prendre des compétents. Le critère de la compétence va jouer là-bas. Et nous allons assister à des résultats. Moi, je crois que je suis peut-être à longueur d'avance. Hein, parce que ceux qui réclament d'être à la CENI, ils réclament plutôt l'argent. Ils voient $1 million, 1,5 milliard qu'on réclame à la CENI. Alors pour eux, cet argent, on va commencer à acheter des maisons, on prend 100 millions, on met dans un compte à banque à l'étranger, on se fait grand. C'est ça. Hein. Et ils ne viennent pas pour l'organisation des élections, mais ils viennent pour l'argent du pays. Tout, on a vu ce que Malma l'a pris, on a vu tout ce que... Il y en a d'autres, on a bloqué l'argent de la CENI aux États-Unis, que l'argent de l'organisation des élections a été pillé 100 millions dans un compte, tout ça, les Américains ont bloqué. Bon, imaginez-vous. À ce moment, vous allez vous rendre compte que nous voulons organiser les élections. Non, vous voulez organiser le détournement des fonds publics. C'est comme ça, non? Moi, je ne vois pas. Parce qu'un type comme moi, je ne suis pas spécialiste en la matière. Comment je peux aller là-bas pour dire que moi, je vais organiser les élections? On va donner à ceux-là qui sont compétents, mais on doit les trouver au ministère de l'Intérieur. Et l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. Admettons comme fabrication de permis de conduire. Est-ce qu'on a donné ces marchés à tout le monde? Ce sont les agents de services de transport et autres là qui fabriquent les permis de conduire et nous allons là-bas pour acheter, n'est-ce pas? Et ça pose quel problème? Il y a une question supplémentaire. Pourquoi les profils de Ronsard Malonda fait peur, fait trembler les avis de certains acteurs politiques, alors que l'MDCO ne s'est pas encore prononcé? Bon, parce que, d'après les dires, c'est qu'il est le bras droit de Corneille Nanga. Nanga, c'est le bras droit de Kabila. Kabila, c'est le bras droit du PPRD. PPRD, c'est le bras droit de FCC.
Cela fait peur, non? Donc, il y a lieu ici des contestés contre ces choix. Bonnet blanc entre tous ces groupes. Donc, il y a lieu ici des contestés contre ces choix. Ouais, c'est normal. Alors moi, comme mon parti ce n'est pas encore prononcé, je suis à seulement de récolter ce qu'ils disent. Mais nous, on ne sait pas, on n'a pas encore mis notre nez dans cette affaire. Notre nez est toujours, l'État doit réfléchir pour organiser lui-même les élections au travers son ministère de l'Intérieur. Comme ça, on coupe court aux protestations, en l'envie, aux discussions inutiles. Au lieu de passer à autre chose, on doit tournoyer sur cette histoire. C'est comme si c'était... Donc, tout le monde, même celui qui prie, il ne veut plus prier, il veut toujours qu'on occupe ce poste par son poulet, uniquement pour gagner, pour ça profiter. Ah non, moi, je trouve. Mais vous étiez en train de dire que Ronsard Malonda est un bras droit des Corneille Nangaa des Kabila. Mais aujourd'hui, l'UDPS, le PPRD, bien sûr que oui. J'arrive, je termine d'abord les filles de ma question, comme ça vous allez répondre tout à l'heure. Aujourd'hui, l'UDPS réfute catégoriquement l'entérinement de Ronsard Malonda comme président de la CENI, signalant de tout même que ce dernier est un descendant, qu'on venait de le dire, de Corneille Nangaa. Mais ils oublient ces fameux Ronsard Malonda ensemble avec Corneille Nangaa lors de l'élection de 2018 à la présidentielle, je cite, de 2018. Ces mêmes Ronsard ensemble ont publié, n'est-ce pas, les résultats en faveur de Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République. Alors, partons justement de ces prétextes. Président Gabriel Mokia, est-ce que l'UDPS aujourd'hui a le plein droit de rejeter l'entérinement de Ronsard Malonda? Vous savez que ça, c'était un arrangement particulier, UDPS et FCC. Comment on pouvait le réfuter par l'UDPS à cette étape-là, à ce moment-là? Non. Maintenant, il y aura sauve qui paie en 2023, parce que je suis sûr le FCC va présenter son candidat. Et s'il gagne... l'opposition a peur, la classe politique alors a peur. Si on présente un candidat de FCC, ce que l'IDPS va présenter son candidat, mon parti aussi va présenter son candidat. Mais l'IDPS, maintenant, il va dire, non, comme Malonda est de ces gens, donc les élections seront truquées. C'est pourquoi chacun prend ses précautions avant même 2023. Ça, ce sont des précautions. Il ne faut pas vous afflammer quand vous voyez l'IDPS protester. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça que fait l'UDPS. C'est ce que fait l'UDPS. Ouais, oui. Est-ce que l'UDPS a le plein droit? Voilà ma question de rejeter, n'est-ce pas, la désignation de Ronsard Malonda. Oh, on a peur de quoi? Pourquoi pas? C'est de la démocratie. Donc vous croyez que la démocratie, c'est... Donc vous avez peur du retour de la Kabylie? Bon, la Kabylie n'a rien resté dans notre pays. La Kabylie a tout pillé. Pourquoi on fait revenir la Kabylie pour maintenant inonder les restes avec les tsunamis? Hein? On a déjà vécu ces tsunamis de la mauvaise gestion. Il faut y revenir. Laisser les tractations jusqu'à ce que l'État va trouver une solution idoine. Nous remettons ça au ministère de l'Intérieur, mais ça doit être entériné par le Parlement. C'est tout. La question maintenant sera vidée le même jour. Toujours dans la même optique, oui. Comment analysez-vous cette pensée de Ferdinand Cambéré du PPRD lorsqu'il dit l'UDPS se rapproche des coalitions pour appliquer les plans de Genève, c'est-à-dire le plan caché de l'UDPS avec la coalition Lamouka? Pour moi, je n'étais pas dans ces plans. Je n'étais pas à Genève. Tout ce que moi, on m'a proposé, j'avais refusé. Parce que je savais qu'avec les Congolais, il faut toujours rester distant pour ne pas se faire salir. Tu as vu comment ils se sont divisés? Alors, je ne sais pas les tenants et aboutissants de tout ce qui s'est passé à Genève, mais c'est là difficile de répondre à sa question. Vous êtes opposition, vous êtes de l'opposition, allez-je dire, pro-pouvoir. Au regard de cette problématique, qu'est-ce que vous avez à dire au président de la République qui vous suit en ces moments? Il doit décider avec l'Assemblée, avec le Parlement, pour remettre la responsabilité de l'organisation des élections au ministère. Point.
Est-ce que cette Les façon deux, là, de ils doivent faire, se est-ce que cette coaliser. façon de faire, ça sera possible? Ça sera possible. Comment? C'est l'Assemblée maintenant qui décide en dernière minute, qui annule l'article créant la CENI et il met l'article faisant faire partir la CENI au ministère de l'Intérieur. Et c'est tout ça, c'est une journée. Et lorsque, Ça, une journée, on peut régler lorsque les CLC lancent, n'est-ce pas, une marche d'ici les 9, encore moins le 19 juillet prochain, pour protester contre le choix de Ronsard à Malunda, mais aussi faire interpeller à la présidente de l'Assemblée nationale, je cite Janine Mabunda, pour avoir entériné les choix de Ronsard à Malunda. Est-ce que vous avez à dire par rapport à cette façon de voir les choses? Est-ce que Janine Mabunda était seule? Il y a eu que sa voix qui avait compté pour... Non, ça c'est l'Assemblée nationale. Un composé de 500 députés. Je ne sais pas combien de députés qui avaient voté, mais là, il ne faut pas incriminer une seule personne, c'est impossible. Puisque les gens, ses poumons ne contre Janine Mabunda. Donc cette marche n'a pas sa raison d'être. Il faut au moins... La marche ne peut pas être refusée. L'article 26 de la Constitution est clair, n'est-ce pas? Mais il faut faire la marche contre l'Assemblée nationale. Dans son ensemble, et non contre la personne de Janine Mabunda. Mais non, là, ça ne va pas tenir. Moi, je ne vois pas Janine Mabunda seule décider et que tout le monde puisse accepter. Non, ce n'est pas possible. 500 personnes, 7 personnes. Là, les gens se trompent. Même les intellectuels, ils tapent à côté. Ils doivent changer le discours. Nous allons faire la marche contre l'Assemblée nationale. Ah, là, vous soutenez au moins cette initiative du CLC. Mais il y a l'article 26 de la Constitution qui donne, qui, même moi, je peux organiser la marche demain, si bas de cet article. Mais comment c'était la démocratie qu'on a cherché dans notre pays, le 24 avril, hein, le 24 avril 1990. C'est ça, pluralisme politique. Dans le pluralisme politique, il y a des contestations, peut-être de 80%. Mais c'est ça qui est prévu, c'est ça la démocratie, non? Les gens avaient dit que Mobutu c'était un dictateur. Mais maintenant, le dictateur vous a remis dans vos droits. Allons-y comme ça. Vous savez, dans le pays de Jésus-Christ, en Israël, dans le pays d'Angela Merkel, en Allemagne, vous savez que pendant les élections, il est très difficile de former un gouvernement, même si vous avez gagné. Vous me contactez pour que je sois ministre, je refuse. Vous refusez. Ouais. Alors que vous avez besoin de moi pour amener un groupe d'individus. Vous contactez les messieurs ici, ils refusent. Vous pouvez faire 3-4 mois comme ça en contactant les gens. Vous n'allez pas former le gouvernement. En Israël, c'est comme ça. Il faut cibler les hommes plus forts, s'associer avec eux, leur donner les ministères les plus importants. S'ils acceptent, maintenant vous formez votre gouvernement. Mais c'est de la démocratie. Vous n'allez pas venir me prendre de force, accepter seulement les postes de Premier ministre, non, de ministre de l'Intérieur ou de ministre de la Défense ou le ministre de ceci. Vous n'allez pas me mettre des menottes pour que j'accepte. Vous allez me supplier. C'est comme ça la démocratie. Président, oui, c'est la démocratie. Ouais. Est-ce que la seule façon de résoudre le problème, c'est de marcher, bien que cela est garanti dans la Constitution? Et moi qui est devant vous, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? C'est de régler le problème par des marches. C'est de courir, faire déchirer les habits, ramasser les matraques, les grenades de lacrymogène. Donc, vous êtes avec un homme habitué à des marches. Comment vous allez vous étonner? Mais si ce n'était pas ça, vous n'aurez dit pas me connaître. Mais en 2019, si je suis connu comme ça... En 2019, vous vous rappelez, avec tant de marches prônées initiées par les laïcs, en fait les CLC, j'allais dire, mais qui a abouti, qui a en fait conduit la population congolaise à la mort. Il y avait des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et tant d'autres. Aujourd'hui, on est en train d'initier des marches en marche
pour quel résultat concrètement, président Pour Gabriel obtenir Monquet? l'annulation de ces... Est-ce qu'il n'y a pas d'autre démarche Non. que la marche? Non, les politiciens n'ont pas Il y a pas d'autre d'autre démarche que ça, la méthodologie. marche. C'est ça, même en France. Avec des lances, de la lacrymogène, Mais oui, des balles, il faut coups que de balles. l'État achète beaucoup et de l'eau chaude. Il faut acheter beaucoup de CV. C'est ça notre travail. Si aujourd'hui, par hasard, nous tombons avec Félix, nous retournons à l'opposition, vous me verrez toujours. J'ai des costumes de la marche, des habits de jeunes là. Ça est toujours. Si nous retournons à l'opposition, je vais maintenant mettre ça au lavage et j'amène ça à la maison avec mes quêtes. Mes quêtes sont toujours là. D'accord. Si ça fait 5 ans et c'est abîmé parce que je ne porte pas ça, ça ce sont des histoires réservées uniquement pour la marche. Je vais toujours remettre ça et je commence à courir. Qu'est-ce que vous allez... Ah mais président Monquet, je faisais des émissions avec toi. Oui, l'état des émissions, ce n'est pas ça tout à l'heure. Ici, c'est l'état de courir. Alors, de jeter une pierre aux policiers, ou faire ceci, les policiers aussi, les ngondo, matraques, ou tout ça, les grenades. Donc, vice-versa, des bouillabaisse. Mais comment moi, je peux contester ce que moi-même j'ai fait? Ce que j'ai toujours envie de faire. C'est ça la démocratie. Alors, c'est ça la démocratie, voilà. Président Gabriel Monquet, au regard de cette problématique qui gangrène la classe politique concernant les réformes électorales et avec l'entérinement de Ronsard Malonda aujourd'hui comme président de la CENI. D'abord, la personne de Ronsard Malonda, quelle attitude ces messieurs doit-il adopter, n'est-ce pas, pour apaiser l'attention des Congolais, par exemple? Lui, il n'a rien adopté. Lui, il est désigné. Est-ce qu'il y a lié du signe de démissionner, par exemple? Bon, je ne sais pas. Lui aussi, il ne peut pas accepter de démissionner. C'est à vous de fournir un effort pour les chasser. C'est tout. Et personnellement, il ne peut pas prendre d'autres options? Ah, je ne crois pas. Quelle option? Seulement se défendre dans les médias. Moi, je le connais parce que moi, avec lui, on a lutté. Avec Ronsard Malonda? Oui, parce que... donc raison pour laquelle l'MDECO ne s'est pas encore jusque-là prononcé? Oh, non, nous, on s'est prononcé parce que moi, je ne veux pas de C'est parce que vous connaissez déjà, vous connaissez avec lui. On s'est connus peut-être lors de la prochaine présidentielle de 2023, le président Gabriel Monquet aura un avis favorable de ces messieurs. Mais lui, il est du PPRD. Même s'il est du PPRD, mais c'est là en politique avec le PPRD. Moi, on s'est connus avec lui les jours pour laisser des instruments de vote. Voilà. Machine à voter. Il travaille à la CENI aussi comme secrétaire exécutif. Alors, quand je suis arrivé, après la réunion, tous les politiciens sont sortis. Nous sommes restés que des politiciens pour faire l'essai de la machine à voter. Maintenant, les gens ont dit que Monquet est corrompu. C'est pourquoi il est resté là-bas à l'intérieur pour faire essayer. Alors qu'on nous a appelé avec les techniciens. Moi, j'ai amené mes techniciens. Beaucoup ont amené des techniciens. Maintenant, au lieu d'essayer si cette machine... vous adorez son expertise? Non, c'est pas ça. Mais moi, j'ai vu ce qu'il a fait. J'ai ces images, nous étions là. On a fait ça pendant 1h30. On était avec lui à l'intérieur. Et quand je suis sorti, parce que l'opposition, les gens avaient déjà dit, ceux qui sont corrompus, ceux qui veulent cette machine à Chadari, machine à Kabila, ils sont là. On dit, les noms, c'est... Alors, les journalistes... n'ont pas voulu... bon, tous les journalistes étaient restés là jusqu'à tard, en train de nous attendre de sortir. Bon, j'ai pris la parole, j'ai expliqué, les gens étaient convaincus. Même l'actuel chef de l'État était convaincu. Parce qu'eux aussi doutaient. Félix Tshisekedi. Quand ils m'ont entendu parler, j'ai montré l'expérience avec lui Malonda. Le chef, moi je parle, oh non, vous corrompus, tout ça, même dans les grandes avenues. On a fait monter les gens contre moi. Mais moi, comme je savais que ces machines-là, quand vous votez X, ça va donner X. Ça ne peut pas donner Y. Mais je n'ai pas voulu me prononcer. J'ai dit, je vais me prononcer que dans une prochaine réunion, comme ça, nous allons tous parler. Il faut vivre l'expérience comme moi j'ai vécu. Mais comme les gens étaient déjà à l'opium. Quoi qu'il en soit, c'est un profil idéal. Bon, alors, quand j'ai donné des explications techniques, Félix Tshisekedi s'est prononcé. Lui aussi, il m'a sauvé
comment les gens me menaçaient. Il dit, machine à tricher ou machine à voter ou à voler ou pas, nous irons aux élections. Tout le monde maintenant s'est retourné à ma faveur. J'ai récupéré la situation dans les grandes avenues et partout. Contrairement à ce qu'on disait, c'est pourquoi j'ai dit, Félix est passé chef d'État, je vais le soutenir parce que lui aussi m'avait soutenu. Rien que ça, c'est fréquenté. Rien que ce qu'il avait déclaré, son clan, son parti politique m'a adopté immédiatement. Contrairement à ce qu'ils étaient contre moi. Vous comprenez? Voilà. Mais là, on a fait l'expérience avec Malonda. Vous avez fait l'expérience. C'est la première fois que je suis avec ces petits, avec ces jeunes-là. On a fait l'expérience. Il m'a convaincu, il m'a dit, viens, Mokia. Tout ce qu'il les a raconté, voilà, j'ai essayé 2 ou 3 fois. Et tout le monde, moi aussi, j'ai commencé à dicter aux gens. Je me suis autoprogrammé infotechnicien comme ça. Mais président Gabriel Mokia, mais vous ne voyez pas que quelqu'un est passé. Président Gabriel Mokia, en vous entendre parler, vous adorez bel et bien l'expertise de ces messieurs. Ronsard Malonda, peut-on dire que c'est un... Oui, j'ai dit c'était l'expérience vécue. Mais bien sûr que oui. Là où il y avait des doutes, mais je ne me suis jamais prononcé. Après l'exercice, vous aussi à votre tour, je vous avez commencé... Je ne me suis jamais prononcé. N'est-ce pas? Je suis resté calme. À montrer aux gens, mais à d'autres personnes. J'avais mon point de vue dans mon intérieur. Maintenant, en parlant, les gens ont compris que moi qui ai accepté la machine, même Félix, attaque opposant, il a compris que moi qui ai accepté la matière, a accepté cette machine. Puisque c'était clair, dans une bouteille claire. Il n'y avait pas question, vous tapez X et que ça donnait Y? Et je le faisais en âme et conscience sans arrière-pensée. Mais quand maintenant l'IDPC s'est prononcé, et même ceux qui avaient dit que non, il ne faut pas venir voter dans cette machine, il faut apporter des papiers duplicataires dans votre maison pour voter. Hein? Maintenant, Félix est passé. Où se trouvent les papiers duplicataires? Je dis, venez ça au stade, moi je peux prêter même l'argent chez l'échangeur. Vous n'avez pas peut-être répondu à ma question de tout à l'heure, président Gabriel Mokia. On peut dire que Ronsard Malonda, après l'expérience vécue personnellement, peut-on dire aujourd'hui que Ronsard Malonda est un choix idéal? Non, je ne peux pas dire ça. Il y a des doutes. Lequel? Son appartenance au groupe de Nanga, PPRD, Kabila, majorité parlementaire. Mais là, maintenant, je ne peux pas me vendre comme ça gratuitement. Je ne peux pas le confirmer. Parce que les gens doutent. Et prochainement, les gens vont commencer à se prononcer. J'ai pris le débat pour le dire. Parce qu'on doute de lui parce qu'il vient dans quelle école? L'école de Malumalu. Malumalu, c'est Kabila. L'école de Nanga. Nanga, c'est Kabila. L'école de... comment il s'appelle? Murunda. Murunda, c'est Kabila. Murunda, c'est Nanga. Comment ça? Mais oui, tous, c'est les oiseaux de même plumage. C'est pourquoi les gens savent que comme ils ont laissé une bombe à retardement qui s'appelle Malonda. Mais qui sont aux commandes aujourd'hui, n'est-ce pas l'UDPS, Félix Tshisekedi est là? Ils sont aux commandes, mais l'ossentir, c'est les gens... Les francs communs pour les Congos? Mais d'autant plus... Vous commandez, mais l'ossentir... Vous avez une voiture, vous roulez, que le volant. Mais les pinets, les klaxons, tout ça, les chambres à air, c'est autre chose. Non, ça ne va pas. Très bien. Alors, tu vois pourquoi les gens ont peur d'Oscar Malonda? Son passé, son appartenance. C'est ça qui fait défaut. Très bien. Cette fois-ci, nous allons parler de la désopilante annonce de la prétendue démission du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Célestin Tundayaka Sende. Vous le savez, cette information est en train d'être exacerbée dans les réseaux sociaux de part et d'autre. Est-ce que Célestin Tunda, c'est au cadre du Front commun pour les Congo, serait-il démissionné ou comment? Tentative de réponse dans cette émission autour du plan. Président Gabriel Mokia, aujourd'hui on accuse le vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, je cite Célestin Tundayaka Sende, de tripoter les avis non validés de certains élus, quand bien même de certaines
et consorts, allais-je dire, on pensait qu'il y aurait des sanctions sévères, n'est-ce pas, contre ces hauts cadres du Front commun pour les Congo. L'affaire semble aujourd'hui être oubliée complètement. Alors, selon vous, qu'est-ce que les parlementaires et les instances judiciaires devraient normalement faire pour remédier à cet état des choses? Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Bon, l'état judiciaire a fait un premier pas. Il a menotté Tunda, l'a amené au parquet, l'a arrêté. Les fractions étaient consommées. Interpellé et puis libéré. Les fractions étaient consommées de faux et usage des faux. C'était consommé. Tripoter les avis non validés de certains avis. Je suis passé là même jusqu'à 21h, 22h. J'étais toujours avec lui en train de les juger sur boulevard l'étranger. Pour moi, les carottes étaient cuites. Mais Tunda s'est échappé par la grande porte. Yémé a dit. Maintenant, les doutes planent sur ces dossiers. Et nous apprendrons que le chef de l'État l'a chassé du conférence du Conseil des ministres. Hein? Du Conseil des ministres. Non, il a été admis, mais il ne lui a pas été permis de parler pendant les conseils des ministres. On l'a chassé. Mais maintenant, l'homme reste là. Alors, les gens se retournent vers Tshisekedi. Vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir. C'est ça la question que moi, on me pose. Vous avez le pouvoir parce que vous avez chassé un monsieur. Puisque vous avez permis qu'on puisse les récupérer pour tel fait. Puisqu'il a été accusé par un ou deux ministres qu'il avait déjà envoyé les rapports au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a pas matière à discuter au Conseil des ministres parce qu'il a déjà brisé, il a fait le faux. Mais tout le monde le regarde comme ça. On ne lui demande même pas de démissionner. Mais si c'était ailleurs, l'honneur et la dignité ne s'achètent pas, lui, il aurait dit déjà démissionner. Mais il persiste parce qu'il y a un document signé entre les PPRD, les FCC et les CACH. L'esprit de collaboration. Je ne peux pas révoquer ton membre sans ton accord. Vous comprenez? Mais les PPRD entrent à sous-marin pour faire arrêter même un membre de CACH sans l'accord du président de la République. Là, donc le PPRD a la suprématie sur les CACH. Comment ça? Comment ça, Gabriel Mokia, président? Comment ça? Mais les CACH est presque désorganisé. Les CACH? Livre. Les CACH? Reprenez. Les Moi, caches? je suis des CACH. Oui. Mais presque désorganisé. Mais du CACH, de loin, mais parce que vous n'êtes pas là lors de la prise de décision. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je vois ceux qui sont là lors de la prise de décision. Ils ne couvrent pas réellement leurs membres. Moi, je suis du CACH. Et vous, en tant que... Il n'y a personne, attendez, il n'y a personne qui combat en faveur de CACH plus que moi. Ah bon? Nous avons découragé tous ces petits qui venaient donc il y a nul, il n'y a personne qui combat pour les CACH. Vous m'avez posé la question, ne m'en pas. Laissez-moi te donner. Alors que diriez-vous les cas de Jean-Marc Aboum, quand même lui aussi combat pour, n'est-ce pas, les intérêts, n'est-ce pas, il a été sacrifié, non? Il a été sacrifié, mais il poursuit. Mais ça, à cause, c'était un mauvais cas. Il continue toujours avec les combats. C'était un mauvais cas que vous ne pouvez même pas citer. Ah bon? Allez-y. Il faut seulement se taire. Allez-y. Ne m'amenez pas à développer ce que je pense pour ne pas s'attirer de la foudre. Allez-y. OK. Maintenant, les CACH ne prend pas les décisions en faveur de ses membres. Moi, je suis des CACH. Je suis en train de protester comme l'occupation illégale de mes immeubles par les gens de FCC. Les CACH ferment les yeux et les oreilles. Moi, je suis des CACH. Je suis en train de réclamer mon argent. On me paye que des miettes. Alors, je dois être bien. Avec cet argent, je vais protéger aussi les membres des CACH. Les CACH restent toujours fermés. Je suis des CACH, je demande telle faveur. Je dois faire ceci parce que ma famille a un problème. Les CACH, ils regardent seulement, ils sont là. Mais comme je me suis prononcé devant le monde, pendant 5 ans, je vais vous protéger, je ne peux plus faire autre chose. Mais tandis que du côté PPRD, Tunda doit partir. L'FCC reste en train d'observer. On va faire ceci, il reste. Mais côté CACH n'a pas la possibilité de bousculer celui
qui a commis une infraction puisqu'il appartient au FCC. Voilà maintenant comment on peut concilier ça. Président Gabriel Mokia. Comment est-ce que vous ne trouvez pas que c'est très grave? Tout à l'heure, là, vous venez de dire que vous combattez. Il n'y a personne qui combat pour les intérêts du cash comme vous. Alors, depuis que vous avez commencé à combattre pour les intérêts du cash, qu'est-ce que vous avez eu à obtenir comme gain de cause? Rien. Je suis là comme ça. Alors, vous continuez avec Je prends même mon argent, l'argent du ménage, pour payer les émissions, pour faire ceci. Pour attaquer ces gens-là qui dansent. Aujourd'hui, vous voyez encore ces gens de Malinga à la place publique. Tout le monde a peur maintenant de Félix. On a peur de Félix. Il n'y a personne qui peut venir raconter n'importe quoi sur Félix. Parce qu'ils ont compris maintenant que Félix a des calibres. Mais ces calibres, nous ne sommes pas utilisés. Mais nous faisons sortir nos calibres de nous-mêmes pour attaquer les bombes. Et ces gens, ils nous connaissent. Hein. Qui ne connaît pas Mokiesi? Moi, j'ai été arrêté. Kabila a souffert. Laurent Désiré Kabila a souffert avec moi. Mais leur prise de définition, c'est me prendre, me mettre en prison. Pour obtenir la calmie. Je le fais. Je me suis sacrifié pour ça. Puisque j'aime l'action-opposition. Puisque je viens avec les amis dans l'opposition. Et ce n'est pas à cause des biens matériels d'histoire que moi, je peux détruire mon honneur. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un homme, vous m'appelez Mokia, venez prendre 100 000 $, si vous me verrez, vous ne me verrez pas. Moi, je ne vis pas pour ça. Vous ne me verrez pas. Je vais vous dire un langage peut-être qui va te choquer. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un ancien opérateur économique. J'ai vu l'argent. On ne m'a jamais arrêté pour l'argent. Je ne peux pas vous arracher une histoire comme ce que font les gens du FCC. Ils se comportent dans des gangsters contre mes biens. Mais je n'ai personne derrière pour me protéger. Voilà le mal. Président Gabriel. Voilà le mal qui touche même cette couche de la population qui se demande, mais moi qui ai de ceci, mais comment il peut souffrir? Point d'interrogation. Président Gabriel Mokia. Très bien. Alors, au regard de cette situation, peut-on dire que Félix Tshisekedi se livre à la léthargie totale? Vous le dites. Explication? Mais quand l'un de vous pleure, on ne bouge pas. C'est ça la léthargie. Quand l'un de vous est arrêté, vous le sacrifiez. Mais l'autre cas commet les mêmes bavures. Les autres protègent leurs foulées. La léthargie est confirmée du côté. Et qu'il faudra-t-il faire normalement rien pour pallier à cet état de choses? Rien du tout pour éviter des conflits. Autant seulement c'était de commencer à combattre. Moi, je suis un vrai combattant de... Une rupture arrangerait les choses? Non, non. Entre FCC Cash? Bon, ça... Moi, je suis un vrai combattant, un vrai opposant qui a couru les avenirs de Kinshasa. Donc, je mets ça dans les cadres de mon combat. Je suis habitué à combattre. Hein? Je ne suis pas habitué à pleurer. Donc, ces événements, je savais que ça allait arriver. 2 poids, 2 mesures. Mais je vais continuer seulement mon combat parce que même si je suis à l'opposition aujourd'hui, je vais toujours souffrir. Même si je suis au pouvoir, même si je vais souffrir au niveau du pouvoir, mais je vais garder seulement mon silence et je continue le même combat. Parce que Dieu n'oublie pas les siens. Dieu, je me mets maintenant à la place, je mets Dieu au centre, il n'oublie pas les siens. Ceux qui ont l'opulence aujourd'hui, côté des caches et autres, qui nous abandonnent, qui font des gros dos, qui ont des mapeka, ils le font pour eux-mêmes. Mais nous souffrons, mais moi, je préfère souffrir parce que je viens de souffrances, des prisons, à cause de mes maisons. Maintenant, on mettait Kabila en exergue seulement pour me faire coiffer à son nom. Attendez, me faire coiffer à son nom. Mais maintenant, nous sommes au pouvoir. Si ce système doit continuer, je dois avoir peur de qui? Alors, je reste la même personne, je vais rester avec les mêmes misères, je vais toujours continuer mon combat jusqu'à ce que moi-même, je vais récupérer la situation, mais je vais montrer la bonne foi envers les amis avec qui on a lutté. Il faut voir la beauté d'être avec un homme honnête comme Gabriel Mokia. Le moment le plus beau,
les opposants, les anciens opposants, tout ça, qui seront avec moi, ils vont voir qu'on a eu un opposant, un politicien aimable et qui montre sa bonne volonté envers ses amis. Vous savez, il n'est pas... vous savez, comme on est là, aujourd'hui, moi, je deviens président de la République ou je deviens ministre. Du coup, j'appelle, comme j'ai ton numéro, je t'appelle un jour, je dis, venez, prenez 100 000 $. Il n'y a pas le moment le plus beau de me regarder aux yeux. Rien que les émissions où je les recevais, maintenant je trouve gain de cause. Président, Hein? Vous savez, ça va te faire verser même des larmes. Vraiment. Et c'est ce qu'on appelle, en bon français, l'apothéose de la gestion. Vraiment. Des bons moments, c'est ça, moment. voilà. Voilà, d'accord. Nous sommes arrivés à la fin, président Gabriel Monkia. Et donc, ça, c'est la toute dernière question. Face à cette situation charnière, face à cette période charnière que le pays est en train de traverser, président Gabriel Monkia, que pensez-vous de l'avenir de la République démocratique du Congo? Je considère ça comme la dernière question de cette émission. Face à cette situation, l'avenir sera toujours meilleur. Parce qu'on a un chef de l'État qui écoute. Ou moi, je suis en train de le travailler au travers vous, les journalistes, chaque jour. Exact. Même si les gens croient que non, on a mis les barrages, le président ne peut pas recevoir Monkia, mais Monkia a des entrées. Partout, un peu partout. Partout. Félix ne peut pas m'échapper, il doit toujours voir. Il est en train de suivre aussi, il est en train de suivre. Alors, ces entrées vont permettre à Félix de réussir pour l'avenir du Congo. Au lieu que l'avenir soit noir, mais ça sera rose, meilleur, où les peuples congolais pourront respirer. Pas de rébellion, pas de manque d'eau et d'électricité, pas de manque de routes. La construction de routes dans la ville de Kinshasa sera de mise. Il y a Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Ngiringiri, Kasavu, Kalamu et tas d'autres. C'est là-bas on peut commencer à construire des avenues de $1 million. 1 kilomètre, $1 million, $1 million. Comme ça, on met $20 millions, l'argent à jeter. Mais quand on va comptabiliser, on va voir que l'avenir ici, les avenirs de la ville de Kinshasa seront désengorgés. Il n'y aura pas beaucoup d'embouteillages, n'est-ce pas? Voilà, c'est pourquoi moi je dis l'avenir sera toujours en rose un jour parce que le pays n'est pas géré par les bêtes. Sera toujours en rose, même sous Félix Tshisekedi. Même sous Félix, c'est parce que son père voulait bien gérer le pays. Le fils est arrivé, il a trouvé un pays à lambeaux. Maintenant, nous, les vrais opposants, les vrais politiciens, j'ai commencé la politique, je vous ai dit la fois passée, en 1995. J'ai fait du journalisme, éditeur de journal de 1986. Vous avez un parcours un peu élogé. 1996 à 1986 à 1996, 10 ans, j'ai stoppé le journal pour voir la gestion de Laurent Désiré Kabila qui disait liberté à Goma. Mais quand il est arrivé, il a commencé la dictature, il a stoppé le fonctionnement des partis politiques, je l'ai traité de dictateur, il m'a arrêté. Vous comprenez? Alors, ces arrestations ne partiront pas en vain. D'accord. Nous allons nous militer, nous coaliser pour que celui qui gère puisse réussir sur tous les plans. D'accord. Les revendications que nous faisons, l'humiliation du pays envers les pays voisins, je crois que ça doit prendre fait et c'est le Congo qui va triompher. Merci. Voilà, et c'est le Congo qui va triompher avec ces derniers mots remplis de bons parfums du président Gabriel Monkia, président, comme vous le savez très bien, du parti politique MDECO, que nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur les antennes de Téléplus dans l'émission Autour du plan. Merci à vous, Président, de répondre, n'est-ce pas, dans cette invitation. Oui. À cette invitation, voulais-je dire. Merci également à vous qui étiez nombreux à nous suivre en ces moments. Merci. Je sais que vos points de vue ne partiront pas en vain. Alors, il y a des autorités qui nous suivent de partout et réagissez comme ça et vous ne manquerez pas aussi, n'est-ce pas,
être plongé dans vos aspirations. Voilà ce qui met un point final dans cette émission Tour du Plan. Bonsoir chez vous. Merci.